Ma volonté avec l'ensemble Nord-Sud est d'établir un dialogue de fond entre les cultures musicales du Nord, du Sud, de l'Orient et de l'Occident. Mon inspiration principale dans le cadre de ce travail est la musique traditionnelle, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit profane ou sacrée. La musique qui est par nature un langage universel est véritablement un outil exceptionnel pour instaurer un dialogue transculturel. Au-delà de cette approche purement musicale, ce qui m'intéresse, c'est de chercher à utiliser et valoriser tout ce qui, dans les différentes cultures, aura plutôt tendance à rassembler plutôt qu'à diviser. Par exemple, les thèmes du symbolisme, de l'amour ou de la spiritualité. Anya, l'esprit des tambours sacrés, est ma première création pour l'ensemble Nord-Sud. Je me suis inspiré pour cette œuvre des chants et des rythmes rituels qui animent les cérémonies de la santeria afro-cubaine. Pour resituer, la santeria est la sœur du candomblé brésilien et du vaudou haïtien, qui sont toutes trois des religions issues de la culture et de la tradition yoruba. Les Yoruba qui sont une des ethnies majeures de l'Afrique de l'Ouest, situées sur les territoires actuels du Nigeria et du Bénin. Pour Anya, je me suis amusé à naviguer librement entre de la réécriture de ces chants ancestraux et de la composition totale. Anya, c'est en quelque sorte le récit croisé d'un double voyage initiatique, celui d'un Cubain à Paris et d'un Français à La Havane, qui, tous deux, de retour de leurs aventures, échangent ensemble et s'enrichissent de leurs expériences respectives. Alors ce qui m'a donné envie d'écrire Anya, c'est la découverte il y a bientôt 20 ans des tambours bata. Je me souviens très bien qu'à l'époque ça avait été pour moi un choc émotionnel, une révélation artistique. Et comme je suis curieux, je me suis livré à l'étude de ce répertoire pendant un certain nombre d'années. Et suite à ça, j'ai eu envie d'en faire quelque chose de personnel. C'était mon point de départ pour l'écriture d'Anya. L'idée de faire se rencontrer des musiques et des musiciens qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer. Dans beaucoup de cultures et de croyances africaines, il est dit au commencement, Dieu créa la vibration. Cette vibration engendra le son. L'organisation et la multiplication des sons engendrèrent la musique, et la musique engendra la parole. Ce qui m'intéresse dans cette vision africaine de la parole, de la musique, c'est que, en quelque sorte, la musique est le chaînon manquant entre l'homme et son créateur.